Sur nos sujets, donc on a le texte santé, donc bien évidemment on votera contre, hein, pour toutes les raisons on a déjà eu l'occasion d'évoquer. Position unanime du groupe, que ce soit sur le tiers payant, sur les salles de shoot. Je ne vais pas reprendre tous les sujets qui ont été évoqués. Mais il n'y aura pas une voix pour aller soutenir ou même s'abstenir sur ce texte, tellement nous l'avons combattu. Ensuite, sur un autre point, nous avons réouvert un débat ce matin en conférence des présidents. Je suis revenu sur le sujet du programme de stabilité, puisque vous avez vu que pendant le week-end, le porte-parole du gouvernement a, semble-t-il, changé d'avis ou vacillé, puisqu'il a dit qu'il n'était pas opposé à un vote. Donc j'ai redemandé la position au gouvernement ce matin, et cette fois-ci, ce n'était pas le porte-parole du gouvernement, mais le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a réaffirmé qu'il refusait un vote. Je pense que c'est... moi, je suis choqué par cette attitude. Vous vous souvenez que l'année dernière, le Premier ministre Manuel Valls en avait fait, si j'ose dire, beaucoup sur le registre du respect du Parlement et qu'il souhaitait absolument qu'il y ait et le débat et le vote. Et là, parce qu'on est en préparation du congrès du Parti socialiste, eh bien, il n'y aura ni débat ni vote. À un moment où on sait bien qu'il y a un différentiel de 4 milliards à peu près d'économies à trouver. Et donc aujourd'hui, le gouvernement est incapable de rendre des arbitrages sur ce sujet. Et donc, pour simplifier les choses, eh bien, non seulement on supprime le vote, mais on supprime aussi le débat. Comme ça, les choses, au moins, ont le mérite d'être claires. Ça n'est pas acceptable que la représentation nationale vive au rythme du congrès du PS. Je trouve ça invraisemblable. Et quand on entend M. Valls sauter sur sa chaise en criant « République, République » en permanence, le respect de la République et de la démocratie, c'est d'abord de respecter le Parlement. Et ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Ensuite, le texte sur le renseignement. Sur ce texte, nous l'avons abordé, je vous l'avais dit la semaine dernière, et peut-être bien celle d'avant, je ne sais plus, dans un état d'esprit tout à fait positif. Nous restons dans cet état d'esprit, simplement... on ne peut pas être dans une attitude où le gouvernement nous dit « je veux un consensus », mais le consensus, c'est « j'ai décidé et j'impose ». Or, c'est ce qui se passe. Hier soir, à la présentation du texte, on a vu un Valls vociférant, comme d'habitude, c'est-à-dire éructant. Au moment où on attend un Premier ministre qui soit rassembleur, là, on l'a eu éructant en permanence. Je trouve que cette attitude est totalement déplacée et fait qu'aujourd'hui, autant nous sommes dans un état d'esprit positif, simplement avec un certain nombre d'amendements et de points de vue qu'on entend bien à la fois faire entendre, si j'ose dire, mais qui soit surtout repris. On a 5-6 amendements du groupe, plus beaucoup par différents collègues. Un qui consiste à réduire le temps la durée du mandat du président de la Commission nationale, qui est prévu à 6 ans, de le passer à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Tout simplement pour dire que le président de cette Commission nationale, eh bien, ne doit pas dépasser le temps d'une législature. Et c'était ça l'idée sur des commissions qui sont sensibles, d'interception administrative, eh bien que réduire à 3 ans. Si c'est pas 3 ans et que c'est 4 ans, c'est pas un problème. Mais simplement, ce que nous souhaitions, c'est que ce soit inférieur à la durée d'une législature. De la même façon, renforcer le poids des parlementaires dans cette commission. Et donc la proposition que nous avons faite, c'est qu'il puisse y avoir 6 parlementaires. 3 du Sénat, 3 de l'Assemblée nationale et à chaque fois 2 de la majorité et 1 de l'opposition dans chaque chambre, ce qui permet d'avoir ainsi un contrôle effectif du Parlement. De la même façon que nous avons également proposé des amendements pour réduire le champ d'intervention
de ces interceptions téléphoniques, c'est-à-dire qu'il là non plus d'éviter tout risque qu'il pourrait y avoir de dérapage. Donc, sur tout cela, nos amendements ont été présentés. On attend du gouvernement qu'il puisse en reprendre et nous apporter un certain nombre de réponses. Je veux dire, on ne peut pas être dans un état d'esprit où le Premier ministre nous dit il faut être consensuel, mais de toute façon, peu importe ce que vous dites, c'est comme ça et c'est pas autrement, et circuler, il n'y a rien à voir. Ça n'est pas acceptable. Et puis, les accès de colère et d'humeur de M. Valls deviennent de moins en moins supportables par nos collègues. Je vous le dis, vous verrez, on a eu beaucoup de réactions là-dessus en disant, écoutez, bon, voilà, que M. Valls prenne des vacances s'il en a besoin, mais ça n'est ni supportable ni acceptable, son attitude. Quel champ souhaitez-vous voir supprimé ? Il y avait notamment celui qui était sur les violences, ce qui pouvait avoir trait à l'organisation en fait des manifestations. Où il y a des sujets qui relèvent directement du terrorisme, et donc il y a un cadre pour cela. Mais sur tous ces points, on est prêt à avoir une discussion sereine, ouverte, de dire, bon, faisons attention à respecter à la fois les libertés publiques, mais en même temps, en dotant de vrais moyens de sécurité nos services de renseignement, en les protégeant et en se dotant de moyens supplémentaires. Pas d'ambiguïté là-dessus, mais là, je vous dis, on n'est entendu sur rien. Donc on ne peut pas avancer de cette manière consensuelle. Hein. Et la question du consensus se pose vraiment si le gouvernement continue dans cette attitude. Donc vous pourriez vous abstenir si vous n'êtes pas entendu. On verra, on va avoir... voilà, on est dans... En tout cas, l'attitude du Premier ministre est vraiment insupportable pour tous les collègues. Ça a été dit partout ce matin. Encore une fois, qu'il aille prendre des vacances s'il en a besoin. Mais ça peut pas. À chaque fois qu'il intervient, il peut pas être vociféré, être à la limite de. Bon, je ne vais pas dire l'insulte, mais c'est quand même de pire en pire. Donc, on a du temps, puisque le vote, ce sera début mai, donc il reste une quinzaine de jours, ce qui va permettre, après le débat, de trouver les points d'équilibre. Et puis des engagements qui peuvent être aussi pris. Hein. Je vous dis, on n'est pas dans une attitude fermée, simplement, on souhaite avoir un texte équilibré et on souhaite pouvoir être entendu. C'est ce que j'avais dit au président de la République lorsqu'il avait réuni les présidents de groupe. Je lui avais dit que j'avais regretté que sur le texte du mois de novembre, le ministre de l'Intérieur ait balayé d'un revers de main toutes les propositions faites par l'opposition, par nous. Il m'avait dit qu'il en tiendrait compte, ce que le Premier ministre m'avait dit. Alors déjà, la semaine dernière, il y a eu un mauvais signe, puisque sur nos 3 PPL, ils ont été repoussés immédiatement sans débat au fond. Et là, ça continue sur l'étude du texte. Est-ce que vous avez des amendements qui portent sur la question de la protection des libertés individuelles ? Oui. On a sur les... Attendez, je vais vous dire ça. Je pense que plus des amendements individuels, mais sur les... Bon, j'ai pas les amendements sous les yeux, mais sur les points sur lesquels on est, bon, la réduction du temps du mandat, je vous l'ai dit, l'audition de la commission nationale chaque année par la délégation parlementaire avec un état précis des interceptions qui ont été réalisées. Donc là, on est vraiment clairement dans le contrôle de l'activité. L'amendement sur la composition, ça je vous l'ai dit, sur le nombre de parlementaires. Supprimer les violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, c'est-à-dire que derrière cela, on peut mettre toutes les organisations de manifestation. Ouais, et puis également la collecte des renseignements indus, c'est-à-dire qu'un renseignement ne peut être utilisé que sur la raison qui a justifié son écoute, son interception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a collecté un renseignement, on ne peut pas aller l'utiliser pour autre chose. Donc de façon à ce qu'on n'ait pas ce ne soit pas utilisé comme moyen détourné pour récupérer des informations qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Non, mais justement, le filet maillant dérivant ne pose pas de problème là-dessus. C'est l'utilisation qui est faite après, lorsque l'on a obtenu l'information. Donc l'idée sur l'information, c'est effectivement, pour lutter contre le terrorisme, de ratisser large.
ça c'est une évidence. Mais ensuite, quand on s'appuie sur un motif précis, puisque je vous rappelle la procédure hein, qui est très encadrée, c'est sur une demande écrite et motivée du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du ministre de la Justice ou du ministre en charge des douanes, qui fait cette demande à la Commission. La Commission donne un avis. Ensuite, le Premier ministre soit suit cet avis, soit s'il ne le suit pas, il doit le dire par écrit, pour quelle raison il ne le suit pas, enfin, qu'il ne le suit pas, et le motiver. Donc on est sur un système... Ferme la porte, tire la porte. Bien encadré là-dessus. Mais c'est après sur le traitement de l'information. C'est-à-dire que si on est sur un motif de risque terroriste, eh ben, on ne peut pas utiliser cette information pour autre chose. Voilà. On cherche un terroriste, on trouve un fraudeur fiscal, on laisse filer le fraudeur fiscal. On ne laisse pas filer nécessairement, mais on n'utilise pas de manière détournée l'information qu'on a obtenue. Sinon, il fallait le justifier sur des raisons fiscales, mais ce qui n'est pas prévu dans le cadre de la loi. C'est ça le but de nos amendements, justement, qui visent à protéger les libertés individuelles. Mais il y a aussi beaucoup d'autres amendements qui ont été déposés par nos collègues. Nous, on est resté sur 4 ou 5 amendements de principe. Voilà. Oui. Ça, comme d'habitude, je ne vous le dis pas. Mais non, sinon tant qu'on les transmette au gouvernement. Dès que vous serez élu député UMP, que vous siégerez au groupe, vous aurez les questions. Mais...